Le projet, c'est de venir en aide aux jeunes filles mineures, aux femmes enceintes et aux mamans ayant un enfant en prison à Madagascar. Sentinelle est déjà en place depuis quelques années, donc dans la prison. Quand Sentinelle a pris conscience, ou a pris connaissance plutôt de ce qui se passait dans cette prison pour femmes, il y avait vraiment beaucoup de détresse, une très mauvaise alimentation pour les détenus, pas vraiment de soins, donc la santé déplorable, et puis une promiscuité très importante avec les petits-enfants. Donc des conditions très dures qui aggravaient encore cette incarcération. Depuis que Sentinelle est sur place, beaucoup de choses se sont améliorées, et notamment une alimentation diversifiée. Il y a des soins aux mamans, aux futures mamans et bien sûr aux jeunes filles elles sont suivies dans leur santé. Elles ont aussi maintenant de l'aide pour leurs enfants. Il y a une crèche, un jardin d'enfants, un jardin d'enfants dans la prison qui permet aux mamans de pouvoir faire leurs activités donc de formation, de couture et d'artisanat tranquillement pendant que les enfants sont pris en charge. Il y a aussi un suivi juridique dans la prison. Donc beaucoup de choses qui permettent à ces femmes d'être suivies, accompagnées. Voilà, alors Anita vous a parlé de la prison et moi je vous explique ce qui se passe en fait depuis la prison jusque dans les villages où ces filles sont originaires, où leur famille habite. Et donc, pendant qu'elles sont en prison, elles ont toute une assistante sociale de référence qui fait partie de l'équipe de Sentinelle. Et donc, ces assistantes sociales sont en lien, recherchent les familles et cherchent à préparer le retour de ces prisonnières dans leur famille. Et en fait, il y a beaucoup d'écoute, d'accompagnement des familles pour soigner cet accueil, pour essayer qu'il se passe dans les meilleures conditions et que les prisonnières se sentent accueillies dès qu'elles sortent de la prison. D'autre part, il y a tout un volet formation avec une institutrice qui apprend la couture, la transformation des aliments et d'autres activités qui permettent aux femmes de peut-être pouvoir être embauchées dans une usine ou monter elles-mêmes un propre projet. Et donc ça se fait par étapes. Et donc pour dire que le suivi ne s'arrête pas à la prison, mais qu'il continue jusqu'à ce que ces femmes puissent avoir une condition de vie satisfaisante. Et surtout qui correspond à leurs besoins et à leurs souhaits. Certaines préfèrent l'agriculture, donc elles retrouvent la ferme familiale et elles développent aussi des projets, par exemple un élevage de poules ou de cochons. D'autres investissent plus dans une petite garguette où elles vendent des produits de base. En fait, il y a beaucoup de choses différentes selon les personnalités de ces femmes. Un des défis de ce projet, c'est de rendre les femmes autonomes et qu'elles puissent avoir leur avenir en main. Ce qui me touche, c'est déjà la prison, ces femmes en prison, et en plus avec leurs enfants. Et ce qui me touche encore plus, c'est quand elles ont pu garder leur enfant pendant 18 mois, après elles doivent s'en séparer. Ces enfants doivent quitter la prison. Et Sentinelle intervient aussi là. Ça veut dire que si la famille de la détenue ne peut pas prendre l'enfant en charge, il est pris en charge la semaine par les sœurs de Saint-Maurice à Madagascar. Et le week-end, l'enfant revient avec sa maman en prison. Donc voilà, il y a encore tout cet aspect humain là qui est particulier. Alors moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est un projet de Madagascar, pour Madagascar, fait par des équipes locales, et ça me touche beaucoup.